Bon matin tout le monde! On est samedi matin, je vais essayer de faire une vidéo aujourd'hui qui ne nécessite pas trop de montage. Fait que c'est ça. Si vous saviez la quantité de vidéos que j'ai eues pour cette semaine, mais là, les choses ont changé. Mes valises sont prêtes, je voulais faire, au départ c'est ça que je voulais faire. Là, avec tout ce qui se passe partout au Québec, là j'étais surtout occupée à nous préparer. Puis là, il y a aussi le fait que là, il y a beaucoup de parents qui savent pas quoi faire avec leurs enfants pendant 2 semaines, qui veulent pas prendre 2 semaines de congé. Fait que je me suis dit, on pourrait faire une petite vidéo là-dessus. Mais là, j'ai réalisé hier qu'il y avait quand même beaucoup de gens aussi qui avaient pas de provision ou qui savaient pas quoi prendre comme provision. Il y a la folie du papier de toilette. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas parler de ça, parce que j'ai des opinions, puis je les partage. Est-ce qu'ils sont dignes d'être partagés? Je sais pas, mais je le fais. Je fais pas partie des gens qui sont très alarmistes. Ben, ça dépend. J'assume que c'est chacun... Hey, c'est tellement tranquille dehors, là. Je regarde ça, puis ce matin, je pense qu'il y a un char aux 20 minutes. Excusez. Je suis pas très alarmiste, je pense pas, en tout cas. Je pense qu'on était... ben, tu sais, dans notre cas, c'est comme... être en quarantaine, c'est pas vraiment un problème, là. On s'entend, on fait l'école à la maison, mon chum travaille de la maison. Ne pas sortir de la maison, c'est pas un challenge du tout, surtout en ce moment que je suis plus capable de bouger à moitié. Fait que pour ça, c'est pas un problème. Ceci étant dit, par contre, j'ai décidé quand même de faire des provisions. En fait, j'ai comme décidé de prendre l'opportunité. Oh, j'étais soufflée, Seigneur. Ça fait longtemps que je veux me faire des provisions, des bonnes provisions, c'est pas juste un petit peu. Fait que là, j'en ai fait. Puis là, je me suis dit, en fait, mes parents reviennent du sud, puis ma mère, ils sont en route là, de Montréal aujourd'hui. Là, elle a pas d'épicerie, fait qu'elle m'a demandé si je pouvais lui en faire une. Elle m'a envoyé sa liste, puis j'ai réalisé qu'on n'a pas toutes les mêmes choses comme... je reparle mes mots, je suis désolée. Pregnancy brain, hein? Mom brain, plutôt. Après ça, c'est ça. Ma mère, elle m'a envoyé une liste. Puis, j'ai fait son épicerie. Puis, j'ai réalisé qu'on n'avait pas du tout les mêmes choses sur notre liste de choses pour nous dépanner. Et je me suis dit que j'allais quand même partager mes petits trucs, qu'est-ce que moi j'ai acheté. Pour le fun, parce que ça me tente. Parce que, dites-moi les filles si ça vous fait ça. Mais moi, quand mon garde-manger puis mes armoires sont pleines, là, on dirait que la femme des cavernes en moi est comme tellement satisfaite, là, on dirait que je suis comme mes youngsies, ils mourront pas de faim. Fait que c'est ça, ce que j'ai fait, c'est que avant hier, jeudi, je fais souvent mon épicerie en ligne ces temps-ci, là. J'ai fait mon épicerie, une petite épicerie là, de genre 130$, c'est rien de gros pour le souper, pour la fin de semaine, puis tout ça. Mais là, hier, j'ai décidé de faire une vraie épicerie pour pacter pour storer un peu de choses. Puis, j'en ai refait une aujourd'hui pour ma mère. Fait que la fille chez Profgo doit se dire que je suis en train de virer folle. Mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté. En fait, je ne montrerai pas mon frigidaire parce qu'il n'est pas propre. Par contre, j'ai acheté beaucoup de produits. Tiens, on va s'asseoir dans le garde-manger. On va faire ça. J'ai acheté beaucoup de produits frais. Puis je vous conseille de faire de même parce qu'on a tendance à storer des choses non périssables. Ce qui est parfait, sauf que on n'est pas en quarantaine. En tout cas, nous, on n'est pas en quarantaine. On ne revient pas nulle part, on n'a pas de symptômes, quoi que ce soit. C'est vraiment juste de la prévention. Je préfère ne pas sortir, surtout que j'accouche. Dieu Seigneur. J'accouche d'ici quelques semaines. Fait que on essaie de rester tranquille. De toute façon, il n'y a pas grand chose il n'y a nulle part à aller à part des magasins. Là. Tout est fermé. Maison de la famille, là, le centre d'amusement, tout le kit. Fait que c'est ça, il y a l'épicerie que j'essaie d'éviter au plus que possible. Je veux pouvoir m'en sortir avec les magasins locaux où est-ce que il y a moins de gens, puis où est-ce que je sais que l'hygiène est mieux. Fait que cette semaine, je suis allée acheter ça. Fait que la première chose, je vais essayer de rester assis, voir. Je serais plus à vous parler si je suis obligée d'être debout en même temps. Ça, c'est mon garde-manger.
En fait, c'est ça, j'ai acheté des produits périssables, des fruits et légumes, nanana. Il y a des fruits et légumes qui durent plus que d'autres, hein. Fait que j'ai acheté les standards, là. Tu sais, les petits fruits qu'on va manger d'ici quelques jours. Parce que bon, d'ici quelques jours, on est correct. Après ça, j'ai acheté des carottes puis des pommes. C'est vraiment des fruits et légumes qui durent longtemps. Puis j'en ai acheté beaucoup dans le but aussi que il y en a et que oui, ils vont devenir pas beaux. On n'aura pas le temps de les manger. Par contre, j'en avais déjà des carottes. Donc hier, j'ai fait un potage de carottes. Un gros potage à congeler. Parce que j'essaie de penser sur le plus long terme à avoir des choses de tous les... Je sais que ça fonctionne plus en groupe alimentaire, mais de tous les types à manger. Donc des fruits et légumes, admettons, là. Tu sais, on est... Là, je fais mon alarmiste, mais admettons que dans 1 mois et demi, 2 mois, il n'y ait plus rien ces tablettes, puis que, tu sais, j'avais plus de produits frais. Ben là, j'ai un potage de congelé. J'ai mon bébé qui m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Fait que c'est ça. Le but aussi, c'est ça, j'ai du potage. Aujourd'hui, on va faire des muffins aux carottes. J'ai plusieurs choses là. J'ai carottes, j'ai des vieilles bananes dans le congélateur que je n'ai pas passé, que je suis vraiment due pour passer, j'en ai beaucoup. Fait qu'on va faire ça, qu'on va recongeler. Oui, plus tard aujourd'hui par exemple. En ce moment ça me décourage, je suis tellement essoufflée, mais c'est ça le plan de la journée. C'est question d'avoir une variété d'aliments qui peut se congeler. Donc il y a les pommes qui durent longtemps au frigidaire. Puis ben c'est ça, les bananes c'est quelque chose aussi qui se mange bien sur le coup, mais quand il commence à être plus vieille, on les met au congélo. Si vous ne saviez pas ça, ça se congèle, ça devient noir, mais ça fait des super bonnes recettes après. Fait que, prise 2, on va retourner au garde-manger. Ça, c'est ce qui couvre un petit peu mes fruits et légumes. J'en ai encore des frais. Puis quand on parle de potage, on peut parler de n'importe quel type de potage. Il y a des oignons que j'ai storés en masse, en masse, en masse. Je sais pas à quel point vous voyez. Des oignons, des pâtes, des crèmes aussi. Avec, mon Dieu Seigneur, mon garde-manger est encore à Renault, fait que vous m'excuserez. Donc, après ça, après les fruits et légumes, excusez-moi, je vais enlever ça de deux. Salut mon bébé, t'as trouvé un serpent? Hein, tu trouves un serpent? Les oignons, c'est quelque chose qui ne se gaspille à peu près pas. Sinon, ça se coupe puis ça se congèle. On va les laisser dedans, les oignons, ok? Des pâtes. Après ça, quand on entre dans les protéines, bien sûr, vous me connaissez, les légumineuses, c'est un must à avoir, je trouve. C'est quelque chose qui se garde vraiment longtemps. On en a des sèches, on en a des en canne. Si vos enfants ne mangent pas ça, c'est super facile aussi de faire des recettes. Des galettes avec des haricots, des brownies. Question d'avoir un apport de protéines intéressant. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai beaucoup de céréales. Parce que j'ai des mangeux de céréales. Ça, j'en ai toujours énormément. C'est vraiment le bordel là-dedans. Après ça, je suis allée chez Aki. Je me suis garnie de raisins secs pour justement des galettes, etc. Du gruau. Avec le gruau, on a aussi la farine, que je ne mange pas présentement. J'ai du quinoa, toutes sortes de pâtes. T'as retrouvé ton chien en Playmobil? Wow! Après ça, c'est ça, on en a, comme je disais, en... Là, ça n'a pas l'air beaucoup, qu'est-ce que je montre là, mais j'ai comme des tablettes au sous-sol, où est-ce que j'en ai comment? Fait que des légumineuses sèches, tout ce qui est en poudre, poudre à pâte, bicarbonate de soude, de fécule de maïs, c'est quelque chose qui se garde très bien. J'ai aussi fait une réserve de riz, que j'en ai d'autres en bas là, de salsa, parce qu'on peut varier aussi beaucoup la nourriture, les repas qu'on fait avec la salsa. C'est super bon. Puis là, il y a mon congélateur. Hey, là, vous m'excuserez, là, mais c'est vraiment le bordel là-dedans. Fait que j'ai acheté énormément de pain
pour les sandwichs, les grilled cheese et tout ça. Mais ça reste qu'on a de la farine en masse. On va pouvoir se faire du pain si c'est nécessaire. J'ai acheté beaucoup de... Ça, c'est une cochonnerie spéciale du vendredi. Des choses congelées. Des légumes congelés. Des choses... Le maïs... Victoria, fais donc bien du bruit, mon bébé? Le maïs, c'est quelque chose que mes enfants m'ont acheté. Mais ça, si, mettons, le mélange 3 poivrons et oignons, c'est quelque chose qu'ils mangeront pas. Ils n'aiment pas ça quand c'est cuit, mais qui se fait si bien en potage. Au travers de tout ça, je suis allée faire un petit tour à la pharmacie. Je vous jure, je me suis fait regarder croche. J'ai acheté du Pédialyte au cas où. J'ai aussi au fond là, des épinards, des affaires plus vertes. D'autres sortes de légumes qui vont facilement passer dans une sauce ou dans un potage quelconque. C'est sûr que tout ça dépend de vos goûts et ceux de vos enfants. Moi, je sais que si je mets du sauce sur des pâtes, ils vont la manger. Fait que j'ai vraiment beaucoup de pâtes. J'ai beaucoup de tomates en dés surtout. Et c'est ça, des affaires congelées comme ça pour les légumes. En canne, ce que j'ai en bas que je n'ai pas montré, c'est du poulet, des poissons. Ça, je trippe moins. C'est pas super bon, mais tu sais, à un moment donné, il ne faut pas être trop capricieux si jamais on se ramasse dans une situation où c'est qu'on n'a plus grand chose à manger. J'ai aussi acheté de la bouffe à chat, de la bouffe à chien. Faut pas l'oublier. Tout ça est dans le but de ne pas sortir de chez nous. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Oui, de la bouffe à Minou. Puis à Pitou. T'as bien compris ce que j'ai dit, hein? Pitou. Oui, à Pitou. Oui. Non. Oui. Non. Dans mon frigidaire, excusez. Cette semaine, je devrais recevoir une commande de coco. De la ferme pas loin d'ici. Je les fais venir, les livres, fait que je les fais venir à la maison, ça me revient moins cher, ils sont bio, ils sont élevés en liberté, ils sont locaux, ils sont parfaits. Fait que je me suis pris 4 douzaines. On en mange quand même beaucoup des œufs, ça se garde quand même assez longtemps. Donc, là-dessus, je vais faire une douzaine d'œufs à la coque dans le vinaigre. Parce que c'est d'autres protéines qui dépannent bien et qui se gardent super longtemps. Il faut juste que j'aille m'acheter du vinaigre. Parce qu'il y a une chose que j'ai oubliée, puis c'est du vinaigre. Aujourd'hui, je vais aller chez Aki voir ça. Je vais aller chercher de la viande chez Bec Sucré Salé. Comme je vous dis, ça me dérange pas tant de sortir pour ça, mais ça reste que je vais en acheter en bonne quantité pour essayer de sortir le moins possible. Après ça, chez mon frigidaire, il y a aussi beaucoup de tofu. Le tofu, c'est quelque chose qui se... dans toutes les formes, là, qui se congèle bien, qui se garde longtemps, vraiment longtemps. Ça peut se garder plusieurs mois au frigidaire, du tofu. Puis une fois que c'est congelé, c'est sûr que la texture change, mais ça reste très comestible. Ça va être bon dans une sauce, si vous faites une sauce végé, que vous le passez au robot. Une sauce à spaghetti, par exemple. Je sais que je parle beaucoup de pâtes, mais là, on parle de long terme. À part de ça, je vais aller me rechercher du lait aujourd'hui. Les laits d'amande, les laits, toutes les autres sortes de lait, ça se garde quand même longtemps. Moi, je vais aller quand même chercher mon boréalais parce qu'il se garde quand même une dizaine de jours. Puis, on passe à peu près 1 litre par jour, les enfants. Là. Fait que je vais aller acheter... C'est cute! Fait que mon plan, c'est d'aller acheter une pinte par jour jusqu'à la date d'expiration. Comme là, on est quoi? On est le 14. Fait que si... Oh boy, j'ai vraiment une bosse dans ton prix. Tu dirais un doigt. Tiens, allez, mon bébé. Maman! Là, on est le 14. Maman! Si... Oui. Oui. Papa? Oui, papa, il fait dodo. Dodo? Oui. Fait que là, on est le 14. Admettons que la date d'expiration de ceux qui sont sur les tablettes est du 24. Je vais en acheter 10. Pour en avoir pour 1 par jour. Puis peut-être du yogourt aussi. Du yogourt aussi, c'est quelque chose qui se garde super longtemps. Fait que n'hésitez pas à en acheter. Je sais que ça a peut-être l'air un peu moche, là, qu'est-ce que je dis là, mais c'est toutes des choses que je sais que je gaspillerai pas. Un peu de l'eau? Assis-toi. Assis-toi, on va boire de l'eau. C'est toutes des choses que j'ai planifié ne pas gaspiller, on s'entend. Je m'achèterai pas des choses que je sais que je vais gaspiller. Je pense pas que c'est de l'argent pitché par les fenêtres non plus, parce que quand même que demain... Wouhou!
là, tu t'es étouffé fort. Oui. Quand bien même que demain, il n'y aurait plus de coronavirus nulle part sur la planète. Tout ce que j'ai là va se manger quand même. Fait que c'est ça, je dirais d'opter. Ben nous, on opte pour les choses fraîches maintenant, autant que possible. Ce qui est pour se gaspiller, on va faire des choses qui vont se durer à long terme, même si c'est pour être au travers des muffins, des barres tendres, des galettes, des potages, des sauces. Je pense que c'est le temps d'être ingénieux à ce côté-là. C'est ce que nos grands-parents faisaient. Hein. Faut pas oublier ça. J'ai aussi acheté du papier de toilette. On en parle tellement partout, puis je trouve ça drôle, puis bizarre en même temps, parce que moi, je fais partie de ceux qui en ont acheté quand même un peu, tu sais, comme plus que d'habitude. Je suis pas virée folle avec ça, tu sais. Comme je vous disais tantôt, je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté du Pédialyte, j'ai acheté tous les médicaments pour les enfants, le Tylenol, Advil, Sinus Rince, Pédialyte, tout ce qui pourrait nous être utile si jamais un des enfants est malade, pour tout avoir, pour ne pas être obligé d'y retourner. Puis j'ai aussi acheté les 2 des 4 paquets de papier de toilette qui étaient là. J'en ai recommandé dans mon épicerie. Puis je trouve ça drôle parce que je comprends pas que le monde capote comme ça, à ce point-là, avec le papier de toilette. Mais en même temps, je comprends pas que le monde, il capote pas plus non plus, parce que ce que je trouve vraiment drôle, c'est que il y a tellement de monde qui sont réticents au papier de toilette lavable, qui veulent rien savoir de ça. Mais là, en ce moment, c'est comme si vous êtes con parce que là, on peut utiliser des débarbouillettes. Fait que je sais pas ce qui se passe dans la tête du monde. Si leur instinct de survivaliste embarque un peu plus que leur instinct écolo. Moi, j'ai racheté un autre rouleau de papier de toilette lavable parce que, justement, je veux pas en manquer. Avec du papier de toilette jetable, on en a pas mal. Mais je me dis, ce monde-là, ça fait des années qu'il y a plein de gens d'entre nous qui sont au papier de toilette lavable, puis qu'il faut pas trop le dire parce que on est comme trop grano, puis c'est dégueu, puis tout le kit. Mais là, quand vient le temps d'être enfermé chez vous pendant 2 semaines, là, tu sais, hein, là, on peut les utiliser, nos guenilles, pour s'essuyer, parce que là, c'est plus acceptable. En tout cas, je sais pas si je suis claire dans mon point. J'en ai acheté parce qu'on utilise quand même juste le papier lavable pour les numéros 1. On a un bidet, fait que on pourrait l'utiliser pour numéro 2 aussi, mais ça reste que j'ai des jeunes enfants, puis Liam, il est pas très conservateur sur la quantité de papier de toilette qu'il utilise, fait que c'est très imprévisible la quantité de papier de toilette qu'on a besoin. Et comme tout le reste, on va en utiliser, mais j'ai pas vidé les tablettes, là, on s'entend. C'est juste que je me dis, on a besoin quand même. J'ai l'impression que c'est un peu un effet boule de neige, où c'est que là, tout le monde voit tout le monde qui part avec tous les papiers de toilette, puis on a peur d'en manquer, fait que là on en achète, etc. Ceci étant dit, ce que je trouve drôle aussi, c'est que là, tous ceux qui sont pour le papier de toilette lavable et qui rient de ceux qui ont du papier de toilette jetable, j'espère que vous avez pensé à vous acheter du savon à linge, parce que votre papier de toilette lavable, il va falloir le laver. Ça, c'est une chose qu'on a acheté aussi. En fait, j'en ai commandé de ça parce que j'y ai pas pensé une fois dans le magasin. Puis là, j'ai de l'air paranoïaque parce que je vais pas du tout dans les gros magasins. Il y a aussi le fait que j'ai vraiment de la misère à me traîner. Fait que tant qu'à faire, je réduis au maximum mes déplacements, surtout dans les gros magasins. Mais il faut du savon à linge aussi pour laver. Puis du savon. Là, j'ai quelques personnes sur mon Facebook qui ont parlé, moi, mais tu sais, tu peux prendre de la cendre. En effet, il y a d'autres recettes, là, mais on va s'entendre que pour la grande majorité des gens, ils n'ont pas accès à de la cendre. Si vous êtes quelqu'un qui utilise de la cendre pour laver vos affaires, vous êtes probablement déjà assez... mom brain. Autosuffisant. C'est sans l'être à 100%, vous l'êtes probablement plus que la majorité des gens. Fait que vous n'avez pas besoin de conseils là-dessus, honnêtement. Nous, on y a pseudo-accès, parce que mes parents ont un foyer, mes beaux-parents ont un foyer, fait que oui, on pourrait. Ça reste que, si vous habitez au centre-ville de Montréal ou au centre-ville de Québec, avoir accès à de la cendre comme ça,
C'est pas... Il fait dodo, chérie. Bientôt. Bon, fait que ça, j'ai été interrompue. Oui. Fait que c'est ça qui est ça. Oui. Je suis très contente d'avoir... Il est en haut, papa. Je suis très contente d'avoir storé. Qu'est-ce que... Oh, je t'ai fait mal. Oh, je m'excuse. On va aller le voir bientôt. Chut, on va aller le voir bientôt. Je suis très contente d'avoir préparé d'avance toute mon arrivée de bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux voir papa? Regarde, on voit Victoria, là. Ah? Tu fais-tu une grimace? Non? Bon. D'avoir storé mes couches et mes lingettes et tout ce que j'ai besoin pour l'arrivée des bébés parce que honnêtement, ça me tenterait pas d'être en train de courir ça. Justement, Victoria est en train de jouer avec mon sac. Puis, chanceuse de même, là, vous ne créerez pas à ça. J'ai une belle sœur en or, belle-sœur / amie, qui a une fille un petit peu plus vieille que Victoria. Puis elle était aux couches lavables. Puis on a vraiment des goûts similaires pour les couches lavables. Puis là, sa cocotte, elle commence à être propre. Fait qu'elle m'a donné ses couches. Mais tu sais, tu te fais donner des couches, c'est déjà merveilleux. Mais quand c'est des couches avec tous tes inserts préférés, tes types de couches préférés, là j'en ai montré, on dirait que j'en ai pas tant, mais c'est parce que c'est la moitié de ce que j'ai maintenant. Fait que je suis rendue avec à peu près 50 de couches. Fait que je suis vraiment contente. Merci beaucoup, Cindy. Encore. Tu veux-tu qu'on change ta couche? Bon, fait que ça, c'est mon cue. Pour dire, on va dire bye-bye aux gens. À tantôt. On va dire bye-bye. Puis on va se revoir cette semaine parce que j'ai d'autres vidéos par rapport à la quarantaine dont je veux vous parler. Dis-tu bye-bye? Bye-bye. Tu fais-tu des beaux yeux avant de partir? Oh, les beaux yeux. Bye.